Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce qu'il s'agit en fait d'un tag que j'ai moi-même créé. Donc il y a en tout 15 questions, je vais y arriver. Après, voilà, si vous sachez que je tag personne et que pour sur YouTube, si vous voulez le faire, me demandez avant parce que je ne peux pas dire que j'accepte à tout bout de champ. Mais voilà, donc ensuite, si vous le faites vous-même, sachez que ce serait bien de dire que c'est qui l'a fait, c'est tout. Donc c'est parti. Alors mes genres de lecture préférés, j'aime beaucoup tout ce qui est histoire, comme par exemple pour Bernard et Nicolas Flamel ou Secret d'histoire de Stéphane Bern. C'est en fait vraiment des choses vis-à-vis de l'histoire, donc des choses qui sont enfin qui ont un lien avec l'histoire parce que là on découvre des choses sur des personnages historiques et là étant donné que Pernel et Nicolas Flamel ont réellement existé, on en apprend un peu mieux même si c'est peut-être pas la stricte vérité tout le temps. J'aime beaucoup la fantasy, donc peut-être comme les Chevaliers d'Émeraude, donc vraiment aussi tout ce qui est des jeunesses fantastique aussi, par exemple pour les soldats d'Alexandre, c'est vraiment en fait quelque chose qui se passe dans notre monde mais qui a un petit quelque chose de fantastique d'imaginaire à côté. Et je suis aussi, bon là j'ai pas de livre pour vous présenter, très contes et légendes, c'est-à-dire les livres qui parlent de contes et de légendes, les recueils pour être exact, des recueils de ce domaine-là j'aime beaucoup. Alors si j'ai déjà lu un livre audio, ça ne devrait pas tarder, je vais bientôt pas tarder à écouter Le Peuple des Reines. Donc voilà. Alors si j'écoute de la musique en lisant, euh, oui ça m'arrive. Si je vais te donner des titres de musique, donc je vais vous en parler d'une, c'est un peu un cas à part parce que je voulais. Je tapais un truc sur YouTube vis-à-vis d'un truc que j'aimais bien. Et justement, il parlait d'une musique liée à ce que moi je recherchais. Donc la musique s'appelle Ezio's Family, donc traduit en français par la famille d'Ezio. Donc c'est une musique qui a été extraite du jeu Assassin's Creed 2, donc sur PS3. Je vous mettrai le lien de la vidéo en dessous. Sinon, je suis très branchée celtique. Comme par exemple, il y a cette que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dancing with the Celts, donc de Ardan ou Ardan, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est vrai que c'est un CD qu'on peut pas trouver vraiment en grande surface. Parce que tout simplement, je l'ai acheté dans une petite boutique, enfin dans une boutique tout court, qui s'appelle Nature et Découverte. Donc pour ceux qui sont au Mans et qui veulent savoir sur cette boutique, vous allez au centre des Jacobins. Donc c'est là que vous pouvez. Et je crois que ça, ils ont un site aussi, les boutiques Nature et Découverte. Donc il y a un site que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle DaVinci Vox, The Midden Message. Je sais pas depuis quand je l'ai, ça doit faire des années. Parce que même la preuve, en vrai, il a la petite rayure là. Donc c'est vraiment très bien. DaVinci Vox, c'est presque, je crois, le même style que Hera, que j'ai beaucoup écouté. Donc là, il y en a des tout premiers. Era's Essential, l'un des deux. Et Era Classics et Era Classics 2. Ces deux-là sont vraiment magnifiques parce qu'ils ont revisité les grands classiques comme les 4 saisons de Vivaldi, ils ont revisité du Mozart. C'est vraiment très beau. Ouais. Vivaldi, Verdi, Bach, Mahler. Voilà, comme ça, et quoi d'autre? Ouais, Mozart. Mais après, voilà, hein, il y a plein du Beethoven. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment des musiques comme ça que j'aime bien écouter quasiment pour pas tous les livres mais presque. Alors oui, là actuellement je sors la vidéo, je l'ai pas encore ce livre, il est dans ma wishlist. Le livre en question s'appelle Le Prince et il est de Nicolas Machiavel, donc philosophe italien de la Renaissance. Philosophe, je crois qu'il est autre chose. Enfin, principalement philosophe.
J'aimerais l'avoir chez les éditions Le Livre de Poche. Donc je vais vous mettre la couverture pour vous montrer à quoi il ressemble. Alors comment ce livre, c'est actuellement, au moment où je tourne la vidéo, va trouver dans ma wishlist. Parce que oui, je désire l'avoir très rapidement. Alors faut savoir que vraiment, c'est une question vraiment c'est vrai que j'ai eu. Il est dans ma wishlist de façon très inhabituelle. Vous devez savoir que je vous ai présenté cette saga. Enfin le dernier tome récemment, qui s'appelle Les Secrets alimentaires de Nicolas Flamel, et là j'ai le premier tome. Dans cette saga, Michael Scott a intégré des personnes qui ont réellement existé, et parmi elles, Nicolas Machiavel. Donc son prénom italien étant Niccolo Machiavelli. Et c'est grâce à lui en France si on a le terme du machiavélisme. Bon, un petit cours de français. Donc voilà, c'est vrai que j'ai fait des recherches sur Machiavel pour savoir qui il était. Et j'en ai appris des choses. Étant donné qu'il avait écrit un livre qui s'appelait justement Le Prince. Mais c'est vraiment retrouvé dans ma wishlist quand j'ai joué à Assassin's Creed 2. Où il est d'occasion, le jeu, hein, c'est pour ça qu'il n'est pas dans sa boîte d'origine. Où Nicolas Machiavel est vraiment apparaît à la fin de l'histoire. Mais il apparaît généralement dans la suite qui s'appelle Assassin's Creed Brotherhood. En fait, celui-là étant la suite de celui-là. Et où il est vraiment un personnage très important. Il a vraiment un rôle à jouer, Machiavel dans le jeu. Et c'est faisant plus de recherches que... Vraiment, je continue à faire des recherches. Je me suis beaucoup attardée sur lui, sur Machiavel. Et c'est là que je me suis dit qu'il avait écrit un livre qui justement qui s'appelait Le Prince. Et j'ai donc cherché. Et j'ai vu qu'il existait vraiment en roman. Donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans ma wishlist. Alors, en sachant qu'on est le 17 avril, ma palle s'élève à 20 livres et ma wishlist à 24 livres. Actuellement, après, je sais pas si ça va diminuer ou augmenter d'ici là. Alors, je suis les deux. Je suis aussi bien série, comme par exemple Le du Dragon de Mark Robson, donc qui contient 4 tomes, ou tome unique. Ce que j'entends dire par tome unique, c'est par exemple pour le cas du Leaser. Il n'y a qu'un seul tome et il n'a pas de suite. D'où du terme tome unique. Alors oui, je suis capable de passer une journée sans lire. Je vais pas en mourir. C'est-à-dire la preuve, il y a déjà plusieurs jours où la dernière fois que j'ai lu c'était quand? C'était lundi. Hier, je n'ai jamais lu. La preuve, je suis encore là. Alors, c'est vrai que ça dépend. Par exemple, l'an dernier, en mois de juillet, j'ai lu, je crois, 3 4 livres. Et le mois dernier, donc en mars 2013, j'ai lu qu'un livre. C'est vrai que ça peut varier pour plusieurs raisons. Alors là, par exemple, aujourd'hui, on a un merveilleux soleil. Donc, je lirai plus pour une journée où il fait gris. C'est ça que je veux dire. Je trouve que le temps joue beaucoup sur mon humeur livresque. Puis, vis-à-vis de moi, si j'ai envie de lire, si je me sens pas bien mentalement ou des trucs comme ça, je déprime pas, hein. Mais il y a plein d'autres occasions sur le fait que je peux lire plus. Par exemple, quand je dois aller sur le Manche, pendant que les transports en commun, il faut quasiment une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et oui, c'est vrai que je lis par exemple dans le bus et je peux lire un livre. Par exemple, La Guerre des Elfes, que je lis en ce moment. J'en suis quasiment un peu plus du quart. Et en fait, je l'ai lu que dans le bus. Donc oui, c'est vrai que ça peut dépendre de beaucoup de choses, hein. Donc ça peut aller, on va dire, en gros de un minimum à 3 4 livres maximum par mois. Alors, c'est vrai que ça peut être une question un peu difficile à répondre. Pour ceux qui lisent plus de livres que moi en un mois, ça va, c'est vraiment par exemple 3 4 s'ils ont lu 3 4 livres de plus que moi, je ne dirais rien. Mais ceux qui ont lu par exemple plus de 10 livres par mois, ça, c'est pas que ça me choque, mais ça me fait bizarre. Parce que je me dis, est-ce qu'ils passent que leur journée à lire ou des trucs comme ça? Ou est-ce que tu vois ton livre et le dédier à la lecture?
Ça me fait bizarre parce que voilà. Et pour ceux qui lisent moins de livres, bon, je dis rien parce que même moi je lis pas beaucoup. Non, mais c'est vrai que selon moi, tout le monde a sa vitesse de lecture. Mais oui, je reste quand même réticente pour ceux qui lisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres par mois. Ça me fait bizarre. Parce que, par exemple, si on me disait, t'as lu 10 livres en un mois, moi dans ma tête, je me sentirais pas très bien parce que j'aurais l'impression d'avoir bâclé mes lectures. Après, c'est chacun sa vitesse de lecture. Ça, c'est sûr. Alors, le fait que je ne fasse pas, par exemple, des Silent que lisez-vous, c'est que j'ai pas envie qu'ils deviennent trop répétitifs. C'est-à-dire, par exemple, tout le mois de mars, oui, je prends cet exemple-là du mois dernier parce que je n'ai lu qu'un livre, donc c'est pour ça. Euh, voilà, donc je dis, j'ai fait qu'un livre, pas, je lis qu'un livre en un mois, y faire quasiment 3-4 fois le même Silent que lisez-vous, ça pourra devenir ennuyeux. Pourquoi je ne fais pas de In My Mailbox? Parce que j'achète pas. Je sais pas, je peux dire que je suis dépensière à ce point-là. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Mais il y a des livres, il y a des mois où j'achète pas de livres. Donc c'est pour ça. Et puis j'ai pas envie de remplir ma chaîne YouTube de In My Mailbox et de celle indique que lisez-vous. Puis si vous voulez connaître les livres que j'ai lus et ou achetés, c'est simple. J'ai tous les mois vous avez remarqué que je fais les lectures de dégel. Donc c'est un peu ça parce que c'est vrai que c'est un peu des bilans lecture, mais je mets les livres que j'ai lus pendant un mois et je mets aussi les livres que j'ai achetés. C'est ça un peu ce que je veux dire. Donc et puis si j'écris ma chaîne YouTube, c'était avant tout pour un petit peu mieux faire en sorte que mon blog devienne un peu plus personnel et puis je voulais joindre des vidéos à mes chroniques. Et pourquoi pas faire par exemple des hors-sujets comme j'ai fait sur le Hobbit ou par exemple faire ce tag aujourd'hui. Alors non, je ne regarde pas que des vidéos littéraires. Il y a 3 chaînes que j'aime beaucoup. Il y en a une qui s'appelle... donc, je vous inquiétez pas, je mettrai les liens en dessous. Il y a une chaîne qui s'appelle Ling the Sun. Et ce que j'aime bien sur sa chaîne, c'est les points culture. En fait, il part d'un sujet et comment dire, il fait ça sur le terme de faire apprendre des choses aux gens, mais tout en se retournant ça un peu à la rigolade, parce qu'on se marre. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a une autre chaîne qui s'appelle, que si vous tapez sur YouTube, Salut les geeks. Euh, donc c'est une chaîne qui est vraiment très bien, qui est donc euh, le gars qui fait ça, il s'appelle Mathieu, je crois. Il sort une vidéo tous les vendredis. Et en fait, il choisit 3 vidéos qu'il trouve sur YouTube. Je crois qu'il les trouve. En tout cas, il les cherche. Donc si on cherche, on trouve. Et après, il les fait partager. Il nous fait découvrir un peu, pas ses horreurs, mais c'est des vidéos un peu, un peu marrantes, un peu étranges, des choses qu'on voit pas souvent. Puis il décortique ça, puis c'est un peu marrant. Alors il y a une autre chaîne que j'aime beaucoup, c'est celle de Manon, ou Marion, je sais plus, je crois que c'est Manon, qui s'appelle donc Baptiste Symphonie. Donc vous avez pu remarquer, j'ai les cheveux longs, et c'est grâce à elle que si j'ai la coiffure d'aujourd'hui, donc voilà. Je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est parce que j'ai les cheveux bizarres. Donc cette coiffure, j'ai donc découvert sur sa chaîne. Non seulement elle fait des tutos coiffure, mais elle fait des looks du jour, des choses pour un petit peu valoriser vos vêtements, enfin les vêtements, et vraiment elle fait des choses très belles. Donc vous en faites pas, je vous mettrai les liens des 3 chaînes en dessous. Alors non, je n'achèterai pas tous les livres d'une librairie, parce que si j'avais un budget illimité, c'est vrai que ça pourrait être tentant, mais ce que je veux dire c'est que parmi les livres que je prendrais, il y a peut-être des livres qui me plairaient pas, qui me conviendraient pas personnellement. Mais si j'avais un budget illimité,
J'achèterai pas tous les livres d'une librairie, mais la librairie en elle-même. Alors oui, j'ai un blog littéraire qui s'appelle Livres et Fantasy. Donc vous comprenez mieux pourquoi le titre du tag. Euh... et oui, il a une page Facebook. Et donc si vous voulez aller sur la page Facebook, par exemple du blog, par exemple pour discuter avec moi ou me poser des questions, des choses comme ça, vous pouvez. Donc vous tapez Livres et Fantasy comme sur le titre du tag, mais à la place des tirets, vous laissez un espace. C'est surtout ça. Donc vous en faites pas, je mets tout le temps les liens du blog et de la page Facebook en dessous de chacune de mes vidéos. Alors selon moi, un bon lecteur devrait avoir tout le temps chez soi soit un dictionnaire, soit une encyclopédie, comme j'ai là. Donc là c'est un seul volume, hein, parce que j'en ai plus de 20. Enfin, mes parents ont plus de 20 volumes dans leur encyclopédie. Pourquoi pour moi c'est important d'avoir ça chez moi? Parce que ça m'arrivait souvent d'avoir des mots que je ne connaisse pas. Et je vais pas dire, mais ça me perturbe d'avoir quelque chose qui trotte dans ma tête et de ne pas savoir ce que c'est. Alors c'est vrai que j'ai appris de nouveaux mots, c'est vraiment un bon moyen d'enrichir un peu son vocabulaire. C'est vrai que avoir un bon vocabulaire grâce aux livres et surtout encyclopédie, dictionnaire, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que moi, je conseillerais d'avoir ça chez soi et que si vous ne trouvez pas les mots, oui, vous pouvez utiliser Internet en dernier recours. Mais beaucoup de gens vont me dire, oui, il faut aussi le carnet ou un carnet ou un truc comme ça pour noter les livres que l'on souhaite. Enfin, par exemple pour la wishlist. Alors sachez que moi j'en ai un. J'ai un carnet où je note tous les livres que je souhaite. Par exemple comme ça. Comme j'ai fait là. Donc vous retrouvez par exemple Le Prince. Donc de Nicolas Machiavel. Donc je vous en ai parlé précédemment dans la vidéo. Et je note vraiment tous les livres que je souhaite. Donc c'est vrai que pour moi c'est pas un truc qui reste chez soi 24 heures sur 24. Vous l'emmenez généralement chez vous en librairie ou des choses comme ça. Et oui, je suis très une personne qui adore tout ce qui est zen. Donc d'où le fait qu'il y ait Bouddha. Donc je crois que c'est de Bouddha dessus. Donc oui, vous voyez des meubles son style bois. Le papier peint est couleur jaune, frise et vert pomme, un truc comme ça. Alors oui, j'aimerais avoir quelqu'un qui aime lire comme moi. Parce que je sais pas, je trouve que c'est plus simple. Euh, Parce que si par exemple lui il est fan que de cinéma et que moi que de lecture, je sais pas, je m'ennuierais peut-être à force. Donc oui, c'est important qu'une personne aime lire, même si elle a d'autres passions à côté, mais au moins qu'on ait une passion commune. Donc voilà. Donc voilà, ce tag est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous ne l'avez pas trouvé trop long. J'espère que mes réponses ont été claires pour vous. Je suis désolée si j'aurais pu être répétitive, par exemple le fait que je vais dire que je vais mettre le lien en dessous. Mais c'est pour moi vraiment important parce que au moins vous êtes au courant qu'il y a au moins une description et qu'il y a ça quelque chose. Pour ceux qui ne sauraient pas. Non, c'est vraiment intéressant. Donc en dessous de la vidéo, vous trouverez les questions pour mieux pas trop vous attarder. Et je vous dis à la prochaine.